Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors bonjour aux auditrices et aux auditeurs, c'est encore moi qui est avec vous avec un grand plaisir. Je suis Judith Gagnon, la présidente de l'AQDR Québec, qui est un organisme de défense des droits. Savez-vous ce que c'est la défense des droits? C'est si vous avez des enjeux, des choses qui vous dérangent, peut-être des règlements, des législations ou toute autre chose qui vous voyez que ça cadre pas ou vous voyez que il y a des choses qui seraient bonnes pour nous les aînés puis qui sont pas là. Alors vous nous contactez à l'AQDR Québec, au 418-524-0437. On est là pour vous. On peut être votre voix, puis ensemble, on peut faire avancer les choses. Alors aujourd'hui, on reçoit une femme qui est une grande madame, une pionnière, une visionnaire dans le domaine de l'approche aidante. Ça doit l'être dans d'autres domaines aussi, parce qu'on est visionnaire. Alors, je reçois Madame Suzanne Girard, qui est présidente directrice générale de l'Association des proches aidants. Alors, bonjour Suzanne. Bonjour, je peux t'appeler Judith? Ah ben, écoute, c'est sûr. Alors, Judith, je veux dire un beau bonjour à tout le monde, à toi particulièrement, et merci pour l'invitation aujourd'hui. On n'a presque pas dormi de la nuit tellement on a fait une belle journée hier. Ah ben écoute, tu vas nous en parler tantôt, je sais. Écoute, moi je te l'ai dit, c'était merveilleux. On était dans un autre monde, tout allait bien, là, c'est un succès incroyable. Mais oui. Là, Suzanne, avant qu'on aborde tout ça, je voudrais savoir, je voudrais que les auditrices et auditeurs sachent qui tu es. Comment ça que tu es arrivée dans l'approche aidance? Il faut que tu nous en parles. Moi, oui. Moi, j'ai fait une formation, je suis infirmière clinicienne. J'ai enseigné les soins infirmiers toute ma carrière et au Cégep d'Alma parce que je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et j'ai été transférée quand M. Lucien Bouchard a fermé beaucoup de postes. J'ai été transférée au Cégep Garneau, où, heureusement, un merveilleux cégep, où j'ai fait toute une carrière au Cégep Garneau. Et ce qui est arrivé, c'est que j'avais un conjoint qui s'appelait Maître Gustave Monette, qui était malade. Et j'ai pris une retraite anticipée. Et je me disais, non, je peux pas, même tout en prenant soin de Gustave, je me disais, je peux pas, faut que je m'occupe à autre chose. Alors, j'ai intégré un groupe qui travaillait à mettre en place l'association régionale que l'on connaît, l'Association des proches aidants de la capitale nationale. Et ce qui est arrivé, là, c'est que en 2007, en octobre, on a eu l'assemblée de formation. Et là, j'avais une feuille de papier entre les mains. J'ai été nommée présidente, directrice générale. Maintenant, tout était à développer. Wow. Je peux pas croire aujourd'hui. Des fois, je me dis, je blague toujours parce que je me disais, cette journée-là, j'avais rencontré un journaliste de Radio-Canada qui me suivait, qui me disait, quel service offrez-vous? J'avais trouvé le travail énorme à réaliser sur le moment, parce que je me disais, on n'en a aucun pour le moment en octobre 2017, imaginez-vous. Et quand je vois aujourd'hui, mais là, je suis pas toute seule, imaginez-vous, hein. C'est une équipe fidèle autour de moi, là, du monde vraiment extraordinaire. On a réussi année après année sur les conseils quand même. J'oublierai jamais Madame Céline Allard du C3S de l'époque qui m'avait dit, Suzanne, pierre par pierre, tranquillement, prudemment, c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, je crois qu'on réussit depuis 16 ans à aider. Moi, je suis bénévole, j'ai pas de salaire ici, là. Alors, je suis bénévole 35 heures semaine et des fois, c'est du 40 et plus, là. Mais, vous savez, j'apporte, mais on m'apporte beaucoup aussi, hein. Alors, on a réussi à développer prudemment et je dois vous dire qu'on
on aide beaucoup de monde parce qu'on a vraiment de très bons services et on est bien soutenu. Ah, écoute, j'en doute pas, là, parce que votre renommée est faite et puis il y a beaucoup de gens qui nous le disent, qui sont avec vous puis qui reçoivent vraiment des services d'une grande qualité. Mais hier, on était ensemble à une activité qui a été fort intéressante. Vous savez que cette semaine, c'est la Semaine nationale des proches aidants. Oui. Et le 7 novembre a eu lieu, puis c'est ça, là, un événement au domaine Cataraqui, d'une demi-journée où il y avait des conférenciers extraordinaires qui nous parlaient de la proche aidante. Oui. Notamment la ministre, déléguée à la santé et aux aînés, Sonia Bélanger, le président de l'Association des gériatres de Québec, des gens de la Fédération des médecins spécialistes, Dr Stéphane Lemire, qui est quand même une sommité là dans la gériatrie sociale. Il y avait un proche aidant. C'était vraiment bien organisé, Suzanne, et je crois que c'est vous, la Parc, qui aviez organisé cette activité-là? Judith, est-ce que... quelques minutes. Judith, je me disais, parce que là, pendant plusieurs années, nous ne pouvions pas le faire pour toutes sortes de raisons. Maintenant, cette année, nous avions la liberté de reprendre ce que nous faisions en 2007, 2008, 2009. Wow. Alors, nous avons commencé parce que qui travaille avec moi maintenant, on est 2 directions générales parce que M. Pierre-Paul Cormier, qui est directeur général adjoint et toute l'équipe ici, on a commencé par dire, on fête la semaine des proches aidants. On s'est dit où ça prenait un lieu patrimonial, le domaine Cataraqui. Ensuite, on a trouvé le soutien financier de la Ville de Québec et de la Caisse populaire des jardins du plateau Montcalm, sans quoi on n'aurait jamais été capable de faire ça. Ensuite, là, c'était les conférenciers, les proches aidants. Nous avons décidé que c'était le type de conférencier. Il y avait aussi le docteur Stéphane Lemire de la Fondation Âge. C'est tous des gens avec qui on a travaillé pendant des années. Et comme la Fédération des médecins, ça fait 12 ans qu'ils nous aident, qu'ils aident tous les aidants du territoire. Alors, nos proches aidants aussi, on a invité tous les proches aidants possibles de la région de Portneuf, de Charlevoix et de la Ville de Québec, de tout l'arrondissement. Ensuite, et voilà, après, on a dit, comme nous avons le programme PER ici, qui est un phare qui sauve des vies, 365 jours par année, le porte-parole du programme PER, comme par hasard, est le chanteur Patrick Normand. Et je l'avais, en plus que dimanche, il a passé à, je perds le nom, là, il y avait une émission à Radio-Canada ou quelque chose comme ça, où il a chanté avec il y a de l'amour dans l'air, on rêve quand on entend ça, là. Ah oui, c'est beau. Alors, j'ai dit, Patrick Normand. Et alors, moi, j'ai travaillé aussi avec le fils de mon conjoint qui est agent d'artiste. J'ai eu de l'aide on a eu de l'aide de tellement tout le monde, là. Ça a été, on est tellement contents, là, Judith. Ah, mais écoute, t'as raison. Faut que j'invite Judith, c'est pas possible si Judith vient pas. Ah, ben oui, mais moi, j'étais contente de venir. Écoute, c'était un moment magique. Et puis, j'ai très bien vu que tous les gens qui étaient là, ils étaient contents. Les gens avaient besoin de ça. C'était très bien organisé. Je te dis, c'est sensationnel, l'événement. Puis il faut le dire. Je reçois des courriels, là, comme les gens de Portneuf-Charlevoix. Tout le monde est reparti avec le sourire heureux. Et on avait une équipe de bénévoles ici qui travaille avec nous. Puis on a, imagine-toi, un étudiant qui est bénévole, il est étudiant en 3e année de médecine, qui était là, l'autre dans l'entrée qui surveillait tout le monde. Oui? On était vraiment... Puis ce qui est drôle dans ça, il s'appelle Philippe Chassé. Imagine-toi, il vient d'Allemand comme moi et du même quartier en plus. On a tellement ri quand on a découvert ça, là. Coudard! Alors,
Coudon, vous avez des connexités incroyables. Ah, ça a été... Moi, on est content ici, l'équipe, là. On est content pour toute la reconnaissance qu'on doit apporter aux proches aidants dans la province de Québec. C'est tellement important. Le ministère de la Santé les appelle le réseau de première ligne. C'est un fait. Hein. Je dis, tu sais comme moi, comment les proches aidants, s'il n'y avait pas de proches aidants, je ne sais pas qu'est-ce qui se passerait, là. Ah non, tu as absolument raison, là. J'ai écouté Mme Bélanger. Est-ce que tu t'as trouvé qu'elle nous a apporté de la nouveauté? Oui, moi, j'ai aimé ce qu'elle avait apporté parce que moi, j'ai été proche aidante, puis un élément, en tout cas pour moi, il y a plusieurs éléments, puis merci de me les retourner parce que j'avais pas le temps de prendre de notes. Hein. Alors, quand elle a... Oui, moi, j'écoute toujours ce qu'elle dit parce que j'ai travaillé aussi comme comité à la politique nationale, le plan d'action. On a collaboré aussi. Et quand elle dit intensifier le virage pour le soutien à domicile, je crois qu'il s'en vient quelque chose dans le futur assez bien. Consolider le réseau d'hébergement, l'hospitalisation à domicile aussi, le projet de M. Dubé. Mais aussi, ce qui m'a touché beaucoup, c'est que les entreprises privées seront conventionnées. Ah, oui. Alors, ça veut dire, en étant conventionnés, ils vont être soumis aux mêmes normes que les CHSLD publics. Ils auront du financement. Donc, c'est pas seulement le profit qui va être l'objectif premier aussi, là. Non, c'est vrai. Madame Bélanger l'avait dit. Te souviens-tu, lorsqu'il y a eu beaucoup de bavures avec les CHSLD privés, puis il y avait des prix exorbitants que les gens devaient payer en contrepartie des mauvais services. C'était épouvantable, tu te souviens? Judith, j'ose pas dire ça. J'ai vécu quelque chose de terrible avec mon conjoint. Ah oui? Tu sais, il n'y avait pas juste à Montréal qu'il y avait des problèmes. À Québec, il y a eu les mêmes problèmes. Sauf que quand j'ai fait une plainte, il aurait fallu qu'un médecin le confirme, mais il n'y avait pas de médecin à cet endroit-là. Alors, ça a tombé dans le vide. Ah, mon Dieu, ben oui. Alors, l'objectif que le privé soit conventionné, je connais le Boisé, qui est le boulevard Nelson, qui est un privé conventionné, c'est extraordinaire. Oui, je le connais moi aussi. C'est Saint-Jean-Eudes aussi, à Charlesbourg. Oui, il y en a plus qu'un. Il y en a plus qu'un. Mais ça, je trouve que il y a des pierres qui commencent à être mises. Moi, ce que j'ai aimé de Madame la ministre, là, c'est que elle a dit beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses qui viennent nous toucher parce que moi, je suis dans la proche aidance, là, dans les services, là, depuis 16 ans, puis comme infirmière aussi, là, et ce qu'elle disait, elle n'avait pas la langue de bois, Madame Bélanger, hein. Et non. Il y a beaucoup je trouve qu'il y a de l'avenir dans ses propos. Ouais, ben c'est la logique aussi. C'est une madame qui est logique, qui part d'un point pour arriver à un autre, puis qui veut évaluer ces choses. Je sais pas combien de temps que j'ai avec toi, mais je voudrais vraiment aussi, là, il y a le projet de Dr. Patrick voyons, je perds le nom tout à coup. Monsieur, donnez-moi une seconde. Jacques, je l'appelle Patrick depuis le début. Monsieur Jacques, le docteur Jacques Morin, qui est le président de l'Association des gériatres au niveau provincial. Il y a un projet. C'est sûr que dans notre conférence pour 2024, tu l'as demandé aussi, il va venir comme conférencier présenter le projet qui est en train de se développer, les gériatres, pour que les médecins aient une formation davantage développée en lien avec la gériatrie, parce que c'est nouveau quand même, les personnes âgées dans nos sociétés. On est la deuxième société au monde, après le Japon, où il y a le plus de personnes aînées. Alors, ça fait peur un peu, mais c'est pas tout du monde malade, hein? Ah non, ça, tu as absolument raison. Il faut pas penser ça, c'est vraiment tout à fait le contraire. Je dirais qu'ici, on retient les services de personnes de 80 ans qui sont, laisse-moi te dire, allumés.
Ben moi, ce que j'ai trouvé de vraiment intéressant, Suzanne, c'est qu'il s'installe maintenant une trajectoire de service. Oui. Entre il va en avoir entre les organismes pour un mieux-être. Oui. C'est bien ce que tu apportes, Judith, parce que actuellement, là, c'est important toutes ces rencontres-là pour faire tomber le système de silo. Oui, exact. J'ai écouté ce que le Dr Morin développe et ce que Mme Bélanger développe et ce que nous développe le Dr Lemire. Mais si on demeure tous en silo, on n'aide pas les proches aidants, là. Tu as absolument raison, mais en tout cas, c'est porteur d'avenir. C'est une perspective qui est intéressante. Oui, puis aussi, tu as tellement posé des questions fondamentales là, qui ont fait ressortir des choses fortes, importantes pour les proches aidants. Ben, écoute, merci. Mais moi, là, maintenant, je vais aborder votre association. Oui. Vous faites quoi, là, pour que les auditrices et aux auditeurs le sachent puis qu'ils puissent vous appeler? Vous faites quoi, là? Vous leur aidez? Nous, là, d'abord, il y a une chose importante qu'on cherche à faire connaître, mais qui n'est pas connue, mais depuis 16 ans, on a les gens appellent ici, s'ils ont besoin de répit, on les dirige direct à Mme Claude Bergeron, qui est la responsable, et selon les services. Mais il y a beaucoup de proches aidants, là. Ce sont des problématiques incroyables qu'ils vivent, et c'est beaucoup moi ou Claude qui les écoutons, qui essayons de comprendre et de les aider à trouver des solutions dans la problématique de proches aidants qu'ils vivent. Ça peut être quelqu'un il y a de plus en plus de personnes seules. Ouais. Le conjoint ou la conjointe a des pertes cognitives sévères. Elle n'a jamais assumé aucune responsabilité, puis l'autre est en perte cognitive. Comment l'aider? Il faut qu'elle vende sa maison, il faut qu'elle vende tout, il faut qu'elle se relocalise. C'est toutes sortes de situations inimaginables. On a aussi, quand il y a des questions notariales, nous avons Maître Marc-André Verville et quelques autres notaires qui répondent bénévolement aux besoins de ces gens-là. Un comptable aussi, mais tous les crédits d'impôt maintenant, c'est beaucoup nous. Ensuite, on a mis avec Mme Ève Bergeron qui nous arrive de chez Bell Canada, là, elle est habituée avec les sites web, disons que ça vient nous aider. Ouais. Alors, et Facebook aussi. Alors, elle a mis sur notre site web toutes les questions relatives à l'impôt possible que les gens peuvent demander aussi, au crédit possible. Oh, c'est bon, ça. Mais on a des services, il y en a au moins, on a 15 grands services. Il y a le service de surveillance téléphonique, le soutien psychosocial, le répit. Nous, on donne nos services sur tout le territoire de la capitale nationale. Hein? Okay. Donc, ça veut dire Charlevoix, Portneuf. À Portneuf, nous avons un point de service avec du personnel. Il y a un comité dûment constitué. Oh. Je dirais on est bien structuré. C'est jamais parfait, mais quand même, en 2023, je trouve qu'on évolue bien. On évolue bien parce qu'on est capable de bien aider. Ouais, je sais. Mais là, on a beaucoup de services. On a, avec le soutien là, de bailleurs de fonds, les appels d'amitié sur tout le territoire de la capitale nationale. Quand on dit, Judith, qu'il y a 50 000 personnes aînées qui vivent seules, là. Ouais, ben, t'en as parlé hier, puis nous, on l'a vu. Ça, c'est les données de la santé publique, là. Et ces personnes-là, c'est eux qui reçoivent tous nos appels d'amitié. On a des intervenants dans la région de Portneuf. Marie-Hélène est ici dans la région pour le reste du territoire. Et ces gens-là reçoivent des appels aux besoins, à la fréquence qu'ils désirent. Ça coupe, elles se sentent incluses dans la communauté en ayant ces appels-là. Hein.
Est-ce que aussi vous les sollicitez pour faire partie d'un groupe de soutien? Ça, toutes les personnes qui nous appellent, qui ont des problématiques, qui correspondent, qui ont le besoin. C'est pas tout le monde qui a besoin d'être dans un groupe de soutien. Non, non. Beaucoup, c'est plutôt des rencontres individuelles, en personne ou téléphonique ou par Zoom. Puis quand elles désirent les groupes de soutien, là, cet automne, on est en train là, de partir un autre groupe de soutien, mais il y a des critères, il faut vraiment que les gens correspondent. Il faut qu'il y ait une homogénéité dans les problématiques pour que ça réussisse bien. Oui, je comprends, mais hey, c'est extraordinaire. Mais là, pour les besoins des citoyens puis des auditeurs, l'Association des proches aidants de la capitale nationale est située où? À Sillery? Elle est située, nous sommes, mais oh mon Dieu, j'allais l'oublier, nous sommes dans la... il y a l'église Saint-Charles-Garnier, la façade est sur le boulevard Laurier, au coin de Laurier et Chanoine-Montréal. Oui. Et l'église est longue, elle fait toute la rue Chanoine-Montréal. Et à l'arrière, il y a un bloc qui était autrefois pour les religieuses. Nos bureaux sont là. Et là, on vient d'ouvrir, il y avait une porte qui séparait le bloc avec le presbytère. On a presque fini l'aménagement d'un étage complet au presbytère qui va être un centre de jour pour proches aidants et personnes aînées qui sera officiellement dévoilé en janvier et Madame la ministre nous a demandé de l'inviter. Ah, ben écoute. Et Madame Judith sera certainement invitée. Hey, mais écoute, c'est extraordinaire là, quand on y pense. Là, donne-nous aussi le numéro de téléphone. Là, oh oui. Faites le 418 688 1511. Le poste, là, les postes, moi, c'est le 221. Puis Claude Bergeron qui fait le message, elle dit, si vous voulez du répit, c'est le 223. Le programme père. Faites le 228, c'est le secrétariat. OK. 418 688 1511, le 228. Et je dis, puisque j'ai la possibilité de le dire, nous avons aussi mis en place cette année une fondation. La fondation, c'est pour en arriver à être capable suffire à payer les services parce qu'un OBNL, on ne fait jamais de profit. Hein? Non, ça, je le sais. Hey, mais vous avez réussi à faire ça, mais c'est merveilleux. Oui, on a une fondation avec Québec Philanthrope. Alors, on développe bien. On dit de nous qu'on a plus de crédibilité que d'argent. C'est normal. Hein? Ouais. Oh, mais est-ce qu'elle est fondée, la fondation, ou en cheminement? Pardon? Est-ce qu'elle est déjà constituée ou en cheminement de l'aide? La fondation, oh non, la fondation, elle est dûment constituée. On a même un site web sur notre fondation. On a un dépliant, comme hier, la bannière que nous avions. Là. Oui. Dans le haut de la bannière, on voit le logo de la fondation. Et on a déjà un plan d'action pour faire évoluer la fondation. On a déjà un don de reçu important et tranquillement, les gens... Mais ce qui est bizarre, Judith, ça me permet de le dire. Parfois, nous aidons pendant 7-8 ans les proches aidants. Quand il y a un décès, on dirait que les gens sont portés à faire un don à des noms connus là-dessus depuis longtemps, au lieu de revenir à la proche aidante. En tout cas, on souhaite que les gens ne nous oublient pas. Ben, je comprends, là, surtout si vous leur avez donné des excellents services comme j'espère, oui. Mais c'est très, très bien ce que vous faites, là. Puis la Fondation va vous permettre de continuer. Puis je crois qu'on est là pour rester parce que les gens là, il y a 7 personnes sur 10 au Québec qui sont proches aidants. Ah oui, puis ça... C'est du monde, là. Ah oui, Et je dirais, dans les 7 personnes sur 10, là, il y en a 6 qui sont dans le 24 heures sur 24. Imagine-toi. Alors, non, mais c'est pas rien, là. Oui, c'est ça. Alors, c'est pour ça que on veut aller chercher de l'aide davantage pour ces personnes-là. Mais c'est merveilleux, là. Je trouve que vous avez de la vision puis tout ça.
qu'est-ce que tu penses, parce que là, on achève notre entrevue, mais avant, je veux t'entendre. Qu'est-ce que tu penses qui manque pour consolider le travail des proches aidants? Est-ce que tu serais d'avis de l'Association médicale canadienne qui propose que les proches aidants aient une allocation? Moi, je te dirais, tu permets que je donne mon point de vue? Ben oui, je te le demande. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que un jour, nos décideurs mettent en place les services à domicile comme il y a dans les pays scandinaves, qui ferait que les proches aidants ne risqueraient pas de mourir dans les 3 premières années de leur engagement. Les médecins, les infirmières, les préposés sont à domicile. Il n'y a pas de CHSLD dans ces pays-là. Alors, ça, c'est une affaire. Ça, c'est un jour ou l'autre, Judith, là. Il n'y a pas personne qui veut aller finir ses jours parqué quelque part. Tout le monde veut demeurer chez soi et mourir chez soi avec des services. La deuxième chose qui est réaliste. Actuellement, ce qui aide beaucoup les proches aidants, c'est le chèque emploi-service. Oui, c'est vrai. Ça, là, nous, on le fait connaître, on dirige les gens. Et le chèque emploi-service, ça peut aider beaucoup financièrement les gens. Oui. Un jour ou l'autre, peut-être que les proches aidants auront, une allocation, là, financière, mais en tout cas, on n'en est pas là aujourd'hui, ça c'est sûr. Hein? Non, je sais, mais dans la perspective d'une amélioration, ça pourrait venir. Parce qu'il y a, nous, on réalise ici à l'association, là, qu'il y a des cohortes de gens, là, qui sont vraiment dans le besoin financier. Ils n'ont vraiment pas beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent de travailler pour prendre soin d'un parent. Ouais. Ils n'ont plus de revenus. Ouais. Alors, moi, on les dirige vers le chèque emploi-service. Au moins, ils sont capables d'aller chercher un revenu, mais c'est pas facile à obtenir non plus. Non. Écoute, on va être obligé de se laisser. Je te remercie énormément. Et puis, je te dis encore une fois qu'hier, avec les conférences, ça m'a fait passer un excellent moment. Alors, à bientôt, Suzanne. Merci beaucoup, Judith. À la prochaine. À la prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.